Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyid al-Mursalin. Il faut savoir que le tabarruk, le fait de chercher la bénédiction d'une chose, il y en a un qui est haram et un qui est halal. Ce qu'on appelle at-tabarruk al-mashrou' et at-tabarruk al-mamnou'. Tu dis, at-tabarruk, c'est le fait de demander la bénédiction. Quand tu dis par exemple, at-tabarruk bil-shay, yani talab al-baraka biwasitatihi. C'est-à-dire, il demande la bénédiction par l'intermédiaire d'une chose. Al-baraka, al-baraka, ça vient du mot al-barka. Al-barka, c'était un trou qu'il faisait dans la terre quand il pleut. Quand il pleut, eh bien, ça regroupe l'eau. Donc, al-baraka, hiya al-thubout wal-luzum. Certains, ils ont dit ça. Et certains, ils ont dit, huwa an yuthab. Ça veut dire, si je te dis barakallahu fik, ça veut dire thabbat Allahu laka ma indak wa zadak, qu'Allah te raffermisse ce que tu possèdes déjà et qu'il t'en rajoute. C'est ça al-baraka. Donc quand tu dis par exemple à quelqu'un assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ça veut dire wa barakatuh et qu'Allah te raffermisse ce que tu possèdes maintenant et qu'il te rajoute. Yani, c'est ça en quelque sorte la bénédiction. Quand tu demandes la bénédiction, il y a Allah raffermisse ce que je possède déjà et rajoute-moi. Et al-baraka, tu peux dans le shara', les ulama ils ont dit huwa talabul baraka wa raja'uha min Allah ta'ala. C'est le fait de demander la bénédiction et de l'espérer d'Allah. Parce que le baraka en réalité c'est Allah qui la donne. D'ailleurs c'est Allah qui donne tout, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que al-baraka, la bienfaisance, le raffermissement de cette bienfaisance, tout le bien que tu peux avoir, c'est Allah qui va le donner. Et Allah, il t'explique ça clair et net en te le disant. Par l'intermédiaire du Coran, il te dit قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. C'est-à-dire que Allah, ici, il te dit, dis, ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux, tu arraches l'autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main, et tu es omnipotent. Ça veut dire que le bien, il est en ta main. L'imam al-Tabari, rahimahullah, il dit quand Allah, il dit biyadika al-khayr, yani, le bien, il est entre tes mains. Yani, il dit ay kull dhalika biyadik wa ilayk la yaqdir ala dhalika ahad. Yani, tout ce qu'il y a, tous ces biens-là, ils sont entre tes mains et ils ne reviennent qu'à toi et personne ne peut les donner sauf toi. Parce que tu es capable de tout alors que toute ta création n'est capable de rien sans toi, en résumé. Et d'ailleurs, regarde la suite du verset. Allah il dit تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour, tu fais pénétrer le jour dans la nuit, et tu fais sortir le vivant du mort, et tu fais sortir le mort du vivant, et tu accordes attribution à qui tu veux sans compter. C'est-à-dire que, subhanallah, absolument tout. Allah il te dit, il fait sortir le mort du vivant, il fait sortir le vivant du mort. Allah, de l'ignorant, peut le rendre savant, et le savant peut le rendre ignorant. Allah, c'est lui qui donne tout, c'est lui qui donne la bénédiction. Et tout le bien, c'est Allah qui le donne. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il se réveillait pour faire Qiyam al-Layl, il y avait un dua qu'il faisait. Et dans ce dua, le prophète, il disait « Labbayka wa sa'dayk wal khayra kullahu fi yadayk » Yani Allah, à tes ordres et à ton commandement, et tout le bien est entre tes mains. Et puisque Allah, il te dit que dans le Coran, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Yani, tout ce que vous avez de bienfait, ben ça vient d'Allah. À partir du moment que tu sais, et que tu sais que Allah il te dit قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ. Tous les bienfaits sont entre les mains d'Allah. D'ailleurs, les bienfaits que Allah nous a donnés, tu ne pourrais même pas les compter. Mais malheureusement, nous sommes le plus souvent ingrats, ne serait-ce que le bienfait de pouvoir faire tes besoins sainement. Combien de personnes ne peuvent même pas faire leurs besoins sainement, ils sont à l'hôpital, ils ont des sachets qui sortent de leur ventre, etc. Et Allah il te dit وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا.
Si vous cherchez à compter les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez même pas le compter. Vous ne pourrez même pas les compter. D'accord? À partir du moment que tu sais ça, en aucun cas, tu dois demander la baraka de autre que Allah. Tu vas vers la tombe pour avoir la bénédiction. Tu vas vers une statue pour avoir la bénédiction. Ou tu touches quelque chose en espérant qu'en la touchant, tu vas avoir la bénédiction, etc. Non. Ici, Allah, il te montre que tous les bienfaits viennent de lui et que personne ne peut te donner un bienfait si ce n'est pas Allah qui décide de t'envoyer telle personne ou de t'envoyer tel acte pour qu'il te donne par cet intermédiaire-là le bienfait. Donc, c'est vers Allah que tu dois revenir si tu veux al-baraka, la bénédiction. D'ailleurs, subhanallah, al-baraka, elle vient d'Allah et tu le sais, en parlant tous les jours. Quand tu te dis salam, tu dis assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Yani que les bénédictions d'Allah soient sur vous. Wa barakatuh. Allah il dit dans le Coran, rahmatullah wa barakatuh alaykum ahl al-bayt. La miséricorde d'Allah et ses bénédictions sur vous, ô gens de la maison. Yani. Par conséquent, une fois que tu as su que le baraka, elle est entre les mains d'Allah, il la donne à qui il veut et il en prive qui il veut. Et que tu sais que personne ne peut te donner cette bénédiction, ni un ange, ni un prophète, et surtout pas la tombe d'un prophète, ni une pierre, ni un arbre. Et en sachant cela, par conséquent, quiconque demande la baraka à autre que Allah, il tombe dans le shirk, dans l'association. Et c'est pour ça que Allah, il dit dans le Coran, Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ce qui veut dire, béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est omnipotent. Donc, la bénédiction, tout le bien, est entre les mains d'Allah. Et à partir de là, comme malgré tout, il y a quand même des gens qui demandent la baraka à autre que Allah. Les savants, ils ont dit, en fait, ceux qui demandent la baraka d'Allah, ils ont fait le tabarruk al-mashrou', le tabarruk qui est une ibada, qui est autorisée. D'accord? Et c'est le fait de demander le baraka d'Allah. Et il y a ceux qui vont faire le tabarruk al-mamnou'. Ils demandent une bénédiction qui est haram, qui est du shirk. D'accord? Mais attention, on va expliquer certaines choses avec lesquelles tu peux demander le baraka. Et certaines choses qui se interdit de demander le baraka par elles, yani de les mettre un intermédiaire entre toi et Allah. Mais il y a certaines choses qui ont le baraka en elles-mêmes. En elles-mêmes, elles sont mubaraka, elles sont bénites. Comme par exemple le Coran. Le Coran, il est béni, il est mubarak. Et Allah, il dit sur lui, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Allah, il te dit, ça c'est un livre qu'on a descendu, il est béni. Suivez-le. Yani, suivez ce qu'il ça veut dire faites ce qu'il vous ordonne et éloignez-vous de ce qu'il vous interdit. Et craignez Allah, peut-être alors vous aurez la miséricorde. Et il y a plein d'autres versets où Allah il dit que le Coran il est mubarak. Kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatih wa liyatadhakkar ulul albab. C'est-à-dire Allah il dit c'est un livre qu'on a descendu pour toi, il est béni pour réfléchir à ces versets. Et pour que se rappellent ceux qui ont le aql salim, yani la bonne intelligence. Et pourquoi le Coran il est béni? C'est la parole d'Allah. Le Coran, il est la parole d'Allah. Et c'est pour ça qu'Allah il l'a appelé Kalam Allah. Il a dit فأجره حتى يسمع كلام Allah, jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, yani le Coran. C'est pour ça qu'il est béni. Attention, il y a aussi des gens qui sont mubarak en eux. Eux-mêmes, Allah les a envoyés une baraka pour les gens. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il est une baraka. Et tout ce qui sort de lui est une baraka. Parce que Allah, il dit sur lui, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. On t'a envoyé qu'une bénédiction, une rahma, une miséricorde pour les gens. Et la baraka du prophète, tout ce qui sort de lui, le prophète, il a été une baraka pour les gens dans son vivant, et même ce qui sort de lui, même sa salive, même son urine, les gens l'ont récolté. Les gens, par exemple, les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu le mettais dans un verre d'eau, tu bois l'eau, elle te guérit de n'importe quelle maladie. Les sahaba, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam crachait par terre, ils prenaient sa salive, ils l'essuyaient sur leur visage. Il y avait une baraka, ça provoquait une guérison, ça provoquait même quelqu'un qui sent bon. Il suffisait que tu bois quelque chose qui sort du prophète, par exemple, ça te guérit de tout. Un exemple,
Un jour, le peuple, ils ont eu soif. C'était le jour de l'Hudaybiyah. Les gens, ils avaient soif. Et les gens, ils partent vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui disent Ya Rasulallah, laysa indana ma natawadda wa la nashrab illa ma bayna yadayk. Yani, on n'a pas d'eau ni pour boire ni pour faire le wudu. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il met une main dans un récipient d'eau et l'autre main, il la ferme. Et l'eau a commencé à couler de entre ses doigts. Comme une cascade. Comme une cascade. L'eau en continu, elle coulait de entre ses doigts comme toi, t'ouvres plusieurs robinets. Et subhanallah, Jabir ibn Abdullah qui raconte le hadith, il dit on a tous bu, on a rempli nos récipients, on a tous fait le wudu, et il y avait encore de l'eau. Au point que celui à qui Jabir raconte le hadith, il lui dit vous étiez combien? Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu arda, il lui dit لو كنا 100,000 لكفانا وكنا 15 يعني si on était 100 000, ça nous aurait suffi, mais on était 1500. Et subhanallah, ils étaient 1500, ils ont tous bu. Il a dit si on était 100 000, ça nous aurait suffi. Ça veut dire que l'eau réellement coulait en abondance. Et ça, c'est la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas la seule fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait ça. Dans un autre hadith, عند البخاري, aussi le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حانت صلاة العصر. يعني j'ai vu le prophète à l'heure du asr, il fallait faire le asr. Et les gens, ils voulaient faire le wudu. Il dit فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه. Les gens, ils ont cherché de l'eau pour faire le wudu, ils n'ont pas trouvé d'eau. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء. Ils ont ramené un petit récipient d'eau pour le prophète صلى الله عليه وسلم. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم, il a mis sa main dans ce récipient. وأمر الناس أن يتوضأوا منه. Et il a ordonné aux gens, il a dit allez-y maintenant, faites le wudu de ce récipient. Anas ibn Malik, il dit فرأيت الماء ينبغ من تحت أصابعه. يعني quand le prophète il a mis sa main dans l'eau, les gens venaient, prenaient de l'eau. Anas ibn Malik, il disait je voyais de l'eau couler dessous les doigts du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le récipient en abondance. Il dit فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند أخيهم. Ça veut dire les gens ils ont fait le wudu de ce récipient jusqu'à ce que tous ils ont fait le wudu. Et ils étaient des centaines et des centaines. Et même dans la nourriture, Abu Talha, radiallahu anhu ardah, qui avait préparé de la nourriture, un petit peu de pain, avec un petit peu de graines cuites. Et il y avait de quoi manger pour 1 ou 2 hommes maximum, et encore, se rationner, pas manger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait un dua et avait dit aux gens de manger, et plus de 80 personnes ont mangé à leur faim. Pareil, une toute petite cuisse, une épaule de mouton où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait demandé à celle qu'il avait cuit de la couvrir et de rentrer sa main, de sortir la viande sans qu'elle regarde. Et ils ont mangé, ils étaient plus d'une centaine. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est une baraka. Même dans la guérison, quand le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه. Demain je vais donner le drapeau à un homme que Allah va ouvrir par lui, yani des pays. Allah et le prophète l'aiment, lui il aime Allah et le prophète. Et les gens viennent, sauf Ali ibn Abi Talib qui était malade et qu'il avait une maladie des yeux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le résumé du hadith, il dit ramenez-le-moi. Il poustillonne dans ses yeux, il fait un dua sur ses yeux, et Ali ibn Abi Talib a guéri immédiatement. Donc le Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était Mubarak. D'ailleurs, tous les rasouls sont Mubarak d'ailleurs. Tous les rasouls, ils ont été envoyés une rahma et ils sont Mubarak. Mais celui qui a la plus grande baraka, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des autres choses qui sont une baraka en toi, comme le suhour par exemple. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'appelait At-Ta'am al-Mubarak. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va t'empêcher d'avoir faim, etc. L'eau de Zimzim, le fait de la boire, tu peux faire des duas, etc. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ma Zimzim li ma shuriba bih. Ya Allah, mani, je bois l'eau de Zimzim. Celle-là, nettoie mon cœur par cette eau, Ya Allah. Ma Zimzim li ma shuriba. Il y a une baraka dedans, subhanallah. Masjid al-Haram, le Kaaba, elle est mubaraka. Elle est mubaraka, salat dedans, elle est équivalente à 100 000 salats. À 100 000 salats. La mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est mubaraka. Salat dedans, elle est multipliée par 1000 salats. Le Qudus, elle est mubarak. Tous les prophètes ont fait salat dedans.
est guidée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la prière dedans elle est équivalente à 500 salats. Et cette mosquée-là, elle est Mubaraka. Mais attention, cela ne veut pas dire comme certains le font. Ils prennent par exemple le tissu de Kaaba, ils le déchirent et ils le mettent dans leur poche en espérant trouver la baraka. Ça, c'est du shirk. Ou alors il va vers la mosquée du prophète, il essuie le mur avec sa main et il l'essuie sur lui. Ça, c'est du shirk. Ça, c'est du shirk. Ce n'est pas les murs qui sont. Il y a une baraka à faire la prière dedans. Il y a une baraka à faire la prière dedans parce qu'elle est multipliée, ta prière. Mais le fait d'aller vers, comme certains ils font dans le Kaaba par exemple, où ils essuient comme ça sur tout ce qu'il y a sur le Kaaba, ou sur même le métal, ils essuient comme ça leurs vêtements dessus, ou alors ils prennent le vêtement d'une femme qui est enceinte, ils essuient le vêtement et ils disent à la femme porte-le, comme ça il y aura une baraka. Ça c'est du shirk. Hada haram, la yajouz. Mais la baraka que tu vas chercher dans les mosquées là, c'est la baraka de l'augmentation de la salat. De l'augmentation de la salat. Tu vas dans cette mosquée parce que ta prière elle est multipliée par 100 000, fait le haram, par 1000 à la mosquée du prophète, par 500. Mais aller là-bas pour essuyer tes vêtements sur les murs et les porter, ou alors prendre un caillou par terre et le mettre dans sa poche en espérant qu'il va être un porte-bonheur. Ah, il y a une baraka dedans, car il vient de la Mecque. Non, ça c'est du shirk. Pareil en croyant, parce que certains ils font encore pire que ça, ils vont visiter par exemple, une fois qu'ils sont à la mosquée du prophète, ils passent devant le tombeau du prophète et ils essayent d'essuyer leurs habits sur la porte du tombeau par exemple, en espérant la baraka du tombeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hada haram, c'est du shirk, la yajouz. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit ceux qui prennent les tombeaux de leur prophète comme endroit d'adoration. Et le tabarruk, c'est une adoration. Et ce qu'ils font là, c'est du shirk. D'ailleurs, il est même carrément interdit de voyager que pour visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu vas à Médine, que pour le seul but de visiter la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la yajouz. La yajouz. Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Masjidi hada, wa masjid al-haram, ou à Masjid al-Aqsa. Tu n'as pas le droit de faire ni de voyager vers une mosquée ou vers un endroit pour faire une adoration que ces trois-là. La mosquée du prophète, la mosquée de l'Haram, Kaaba, et la mosquée de l'Aqsa. Mais voyager exprès, juste dans le seul but de visiter la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceci n'est pas autorisé dans l'islam. Et bien sûr, il en va de soi que croire que ton doua sera plus accepté si tu es devant la tombe du prophète, ou même embrasser la tombe du prophète ou autre que le prophète, ceci est un tabarruk qui est haram. Qui est haram. Et il rentre dans le tabarruk al-mamnou'. De la même manière, le fait de demander tabarruk par les endroits où le prophète s'est assis, où le prophète a fait cela ou a fait ceci. Elle te dit, ah, le prophète s'est assis là, je vais faire tabarruk, je vais m'asseoir là et je vais faire le doua. Non, non, en aucun cas. Au point que Omar ibn al-Khattab, l'arbre où les Sahaba et le prophète, ils ont fait allégeance. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu arda, il a vu qu'il y avait des gens qui commençaient à y aller. Ils se sont dit, ah, le prophète, il a fait le premier serment ici avec les Sahaba, etc. Eh bien, nous, on va y aller chercher une forme de tabarruk ou une forme de suivi que le prophète n'a pas autorisé. Omar ibn al-Khattab, il a coupé cet arbre. Bien sûr, il rentre dedans le fait de faire tabarruk par le jour, enfin, ceux qui croient que c'est le jour du Mawlid. Et puis il attend, il dit, ah, c'est le Mawlid d'aujourd'hui, il fait les doigts, etc. Non, le prophète n'a jamais fait ça et n'a jamais fêté le jour de son anniversaire. Ni lui, ni les Sahaba, ni les tabi'in, ni les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une bid'a, c'est une innovation. Ou il te dit ce soir c'est la nuit de l'Isra ou al-Mi'raj, c'est la nuit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est monté au ciel, il faut faire des doigts, il faut faire... Et il cherche un tabarruk par cette nuit-là. Ceci aussi est un tabarruk qui est haram. Donc, résumé de la chose, on a deux sortes de tabarruk. On a al-tabarruk al-mashrou', le tabarruk qui est autorisé, et les ulama ils ont dit huwa ma warada ash-shar' bi jawazih, ce que la charia elle a autorisé, comme le tabarruk par les noms d'Allah. Je te demande, ya Allah, toi Ar-Rahman, toi Ar-Rahim. At-Tabarruk par le Coran, comme Allah l'a appelé. At-Tabarruk par les Athar al-Mustafa, Athar al-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par sa salive. Attention, attention, ne cherchez pas le Tabarruk par Athar al-Sahaba,
par la salive de Abu Bakr, par... Jamais ça n'a été fait. Le prophète, lui, sallallahu alayhi wa sallam, il est Mubarak. On peut faire tabarruk par les choses qui viennent de lui, mais pas par les choses qui viennent des Sahaba. Et aussi, il y a tabarruk al-mamnou', tabarruk qui est shirk, comme le fait de demander tabarruk devant une tombe ou de faire dua devant une tombe, demander tabarruk par autre que Allah. D'accord? Et aussi, rentre dedans tabarruk, le fait de déchirer le vêtement de le Kaaba en espérant qu'il va te porter bonheur, etc. Attention, comprenez que al-baraka, tu ne peux l'avoir que par une chose que le Coran ou le hadith t'a montré qu'il y a une baraka dans cette chose. D'accord? La preuve, c'est qu'on vous a cité, tout ce qu'on vous a cité tout à l'heure, des choses qui sont mubarak, c'est dans le Coran et c'est dans le hadith. Par conséquent, chaque chose que tu prends comme cause pour baraka, et que le Coran ne l'a pas cité, ou que le hadith n'a pas cité, elle rentre dans al-tabarruk al-mamnou', le tabarruk qui est haram. Comme font les soufis par exemple. Ils considèrent que les awliya, les gens que eux considèrent comme les rapprochés d'Allah, les pieux, etc., ils vont vers leur tombe pour faire dua, pour essuyer leur visage avec la poussière de la tombe du wali, prendre un caillou en tant que porte-bonheur parce que c'est un wali. Tout ça, c'est du shirk. Ce que font les soufis, c'est du shirk. Tout ça, c'est du shirk et c'est haram. Et jamais Allah n'a légiféré ce genre de tabarruk. Et ceci vous montre la dangerosité sur laquelle sont les soufis, car ils vivent pratiquement dans le shirk, en croyant que c'est l'islam. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في كل ما رزقنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك